C'est parti pour la rediffusion du tour de mon adversaire. Ok. Contre-attaque à hauteur de la Serbie. La marine, aïe aïe aïe, on a perdu le porte-hydravion qui a été engagé par un corps d'armée austro-hongrois à hauteur d'Antivari. Et il replie sa marine directement au fin fond de la mer Adriatique. Partout ailleurs, quelques échanges en ligne de front, mais rien de décisif. Il essaye d'attaquer au nord, là on a un corps qui est en danger, des renforts arrivent, et oh, il lance une offensive massive là. Il a engagé quasiment toutes ses troupes. Ok, donc le foudre porteur hydravion était coulé, et nous avons perdu un corps d'armée également. Alors la Russie continue son blocus sur le transport du port de Zongulak. Les messages habituels relatifs au blocus naval germanique continuent. Ici, on a toujours un destroyer en maraude. Là, ceux-là ont pour mission de retourner au port dans les plus brefs délais, afin de se voir améliorer eu égard à leur capacité anti-sous-marine. On va en avoir besoin. Nous y voilà. On a déjà 2 destroyers qui remontent les lignes de communication prudemment là, qui les patrouillent. Mais les sous-marins germaniques vont vers les USA. Ok. Pour le reste, au niveau naval, ici, on n'a plus rien. Là, on a coincé le sous-marin austro-hongrois. Enfin, on le coule. Ici, on augmente toujours un petit peu les capacités de ce cuirassier. On va également augmenter ce croiseur léger. Et là, on vient placer une mine. On avait 2 pré-dreadnoughts qui étaient revenus en renfort. On va en placer un ici. Un là. Il faut qu'on garde cette zone ici libre si on veut pouvoir y transporter des troupes françaises qui nous attendent à Marseille et à Montpellier. On va attendre de voir un petit peu comment ça se passe tout d'abord sans ces troupes. Sur ce front-là, qui peut sembler un peu chaotique, puisque là on a trois nationalités, 3 nations qui se battent face aux Austro-Hongrois et aux Allemands. On continue à faire peser la pression sur les Austro-Hongrois. Voilà, on détruit un corps ici. Là, on se retranche dans les montagnes. On avance ce corps ici pour bloquer ce corps d'armée austro-hongrois. Là, un petit détachement va passer à l'attaque. En pointe. Ici également. Alors, on a plus de pertes que lui, hein. On prend des risques avec ces détachements. Mais tout ça, c'est pour rendre possible l'engagement des troupes françaises qui arrivent. Qui arrivent derrière. Alors, ici, on a également un corps au contact. Les Allemands aussi, hein. Bon. On va continuer à viser les Austro-Hongrois. Là, je suis bien obligé d'attaquer l'Allemand. Avec les forces roumaines. Voilà. Là, on a ce corps
qui nous embête un peu. On engage les Britanniques. Qui ont des forces réduites ici. Hein. On a un corps d'armée, de l'infanterie de marine et une unité de cavalerie, c'est encore peu. Mais on essaye de faire peser de la pression toujours. Hein. Il faut lui détruire des corps ici pour que ça lui coûte des points de production militaire. Bon, là on a réussi à encercler un corps austro-hongrois sur cette zone. J'ai bon espoir d'en venir à bout. L'attrition va faire son œuvre. Il n'a plus que 2 en puissance. Je pense que dans 2 tours il est plus là. Sur ce front-là, on voit que les Austro-Hongrois ont reconstitué leur ligne. On va donc reculer un petit peu, se retrancher et laisser venir. À notre tour, on jouera en contre. Je vais probablement orienter ce QG ici. Là, une offensive sur ce corps allemand en pointe me coûtera cher, mais pourrait rendre possible la destruction de l'unité. C'est chose faite. On recule un petit peu. On va utiliser Przemyśl comme point d'appui, là. C'est notre ville fortifiée. Ok. Là, on touche à rien. Là, on touche à rien. Sans artillerie, c'est compliqué. Au niveau de la recherche, ça donne quoi l'artillerie pour les Russes? On n'y est pas encore, hein. On a énormément de points, 667. On va vite aller voir dans le Caucase. La situation est calme, on est bien retranché. Pas de risque. Je pense qu'on va même se passer de cette unité d'artillerie. On va lui demander pour 28 points de changer de front. Voilà. On va l'utiliser ici par la suite. On en aura besoin dans quelques tours. Je profite de le faire à ce tour-là parce que j'ai beaucoup de points. On a de la marge. Et par la suite, une fois qu'elle sera upgradée au niveau 1, on s'en servira pour essayer de percer les défenses allemandes à hauteur de cette Prusse orientale, là. Ici, ça vaut pas le coup d'attaquer. Par contre, là, on a une artillerie qu'on pourrait tenter de saisir. Bon, déjà, lui, on le renforce. Ok. On va détacher ces 2 unités, attacher celle-ci, attacher celle-là. Détacher celle-ci, attacher celle-là. Ok. Je prends pas de posture offensive à ce tour-là. Je me renforce. Il faudrait presque un QG de plus. Hein. Ouais. Je me renforce. On pense ses plaies. Les attaques germaniques ici ont été rudes. On est déjà retranché. On pense ses plaies. On augmente un petit peu le niveau de cette artillerie. 1 point pour l'instant. Et ici, 32 points. Voilà, il nous reste 372 points. Cette unité aussi, on la renforce. Globalement, 341 points. On n'est pas trop mal. Là, c'est montagneux, il a la possibilité de contre-attaquer. On va orienter cet appareil de reconnaissance là-haut. Et on va voir comment ça évolue ici.
Bon, sur ce front, c'est géré. On va revenir sur le front français. La situation n'est pas trop mauvaise. L'artillerie est donc passée au niveau 1. Au prochain tour, on devrait pouvoir essayer de forcer le passage à hauteur d'Épinal. On continue à économiser ses forces. On renforce ici ces 2 corps d'armée dans la perspective d'une offensive. Ok, on va monter à 4, ça coûte cher. Les Anglais, quant à eux, vont également se renforcer. Ici et là. On a quand même pris du terrain sur les Allemands. On va pas leur céder tout de suite. Voire on va pas leur céder du tout. Là, on avance avec les Belges. Ce petit détachement va se retrancher. Suivi par un corps d'armée. Et on renforce également celui qui est sur Ypres. Alors, on a des chasseurs britanniques qui peuvent venir également en France. Et des corps d'armée, 3 corps d'armée et un corps d'artillerie britannique au Royaume-Uni. On n'a plus de points avec les Anglais. Il nous reste par contre pas mal de points avec les Français. Alors, on va tenter d'envoyer encore un corps en Serbie, puisque là-bas, on aura besoin d'eux. Dans un premier temps, il vient ici, débarquera au tour suivant. On va également envoyer, on peut donner des renforts d'élite à l'infanterie coloniale, on va le faire. Le prochain tour, ils vont suivre depuis Montpellier jusqu'à la Serbie. Pour le reste, ici en Égypte, le front est très calme. Il n'y a pas d'offensive ottomane. Donc il nous reste la partie production et technologie. Donc au niveau du déploiement, on avait un corps russe qui viendra renforcer cette zone centrale hein, où il va y avoir de la mêlée. On va le placer ici. Donc allons-y pour la partie recherche. Tout d'abord avec les Américains, 21 points, on ne peut rien faire. Avec les Russes, on a beaucoup de points. On va augmenter les armes d'artillerie, ainsi que la guerre d'infanterie et le command and control. Ça va les faire monter qualitativement. Avec les Serbes, 92 points. On va augmenter... j'ai bien envie d'augmenter le command and control. Avec les Italiens, on est en jeu. Avec les Français, on a 290 points. Là, c'est intéressant, puisqu'on vient de passer un niveau en armes d'artillerie. Au niveau de la production et de l'achat des unités, on a bientôt, en octobre, on est en juillet 1915. En octobre 1915, on a une nouvelle unité d'artillerie qui arrive. Donc en termes de production, on est pas mal. On va plutôt augmenter la recherche. On va prendre un niveau... On va commencer à travailler sur les avions. Ça pourrait être pas mal. Je vais mettre un niveau... On va d'abord développer les avions. On va faire un focus sur le développement des avions. Donc là, on est plutôt pour les chasseurs. On va également travailler sur les bombardiers lourds. Voilà. En mettant focus important sur les bombardiers lourds. On néglige pas les chasseurs. Il nous reste 30 points. On verra par la suite pour l'attaque au sol et la guerre aérienne. Voilà, le tour est joué. Je l'envoie à mon adversaire. Affaire à suivre. Ah, il restait les événements. Tant pour moi, les événements. Donc, comme d'habitude, Galicie, on peut voir une famine. Le blocus aux ongles du lac. Les unités navales de l'entente au nord de l'Écosse qui bloquent les importations vers l'Allemagne.
La Russie développe le command and control niveau 2, c'est bien, ça va augmenter la valeur des QG. Et la répartition des points. Voilà, ce coup-ci, le tour est terminé. Allons-y pour le replay. Voyons voir quelle est la situation. Ok, il recule sur le front serbe. Un sous-marin germanique est en Adriatique. Là, on a une unité isolée autrichienne qui est mal en point. Les Roumains perdent un corps de cavalerie. L'offensive germanique continue très au nord. Alors je sais pas où il veut aller, peut-être vers Riga, ou simplement détruire une unité. Il a détruit un détachement. Je pense qu'il cherche également à infliger des pertes aux Russes pour lui faire consommer ses points de production militaire. Donc à ce tour, quelques pertes. Pour le reste, les messages habituels relatifs au blocus maritime. Un nouveau destroyer était affecté près de Constantinople, d'accord. On est parti. On va commencer par l'Égypte. On vérifie, tout va bien. On va placer cette artillerie ici. Au niveau naval, les sous-marins allemands filent droit vers les USA. On va se mettre en mode croisière avec nos destroyers pour leur donner la chasse. Nous avions également une piste nord et sud, ici. Celle qui est plein nord, on la suit. Et on tombe sur un submersible germanique qui plonge. Là, on a au port un premier destroyer qui va upgrader sa technologie en matière de guerre anti-sous-marine. On va prendre le temps, avant de chasser les sous-marins allemands, d'avoir un meilleur potentiel. C'est pas la peine de se précipiter. Ici, ce nouveau sous-marin va continuer à étendre le blocus. À ce niveau-là, c'est sécure. On va faire une reconnaissance avec nos dirigeables. Hein. On peut s'en servir pour faire des frappes au niveau stratégique, mais je m'en sers beaucoup en reconnaissance navale. Donc rien. Et puisque nous sommes sur le front français, on va renforcer un petit peu cette unité de reconnaissance. Maastricht est fortifié. Ok. Et on va continuer à essayer d'attaquer ici. Désormais, il y a une artillerie de qualité. Elle a 7 obus, elle est au niveau 1, elle a la capacité de détrancher les unités adverses. On va l'attacher, ou plutôt non. On va déjà vérifier les attachements de nos unités qui sont en pointe. Je pense que maintenant... Ah, on voit que les Allemands ont gagné un niveau en industrie technologique au niveau de la garde d'infanterie. Là, on n'est plus sur le même pion. Ouais, on peut le voir ici, là. Là, on était sur le casque à pointe niveau 0. Là, on est au niveau 1 en garde d'infanterie. Il a un petit peu l'avantage sur le français de ce point de vue-là. Ouais, la question c'était est-ce que je descends Foch qui est un niveau 7 pour tenir par la suite le front sud plutôt que de laisser De Castelnau qui est pas mauvais avec un niveau 6. Moi je vais laisser De Castelnau à l'offensive, on va essayer de faire sauter ce pion là. Alors, on voit son niveau de retranchement 1, donc c'est pas la peine de s'acharner non plus. Voilà, on vient de faire sauter le retranchement, il suffit d'attaquer derrière. On le repousse, on le détruira pas. Par contre, on peut avancer et se retrancher. On va faire monter l'artillerie. Ah, je peux pas la faire monter à ce tour-là.
Là, je vais pas me placer ici dans les Vosges où je vais être pris à partie par 3 corps adverses. Donc on va rester sur cette position-là. Ailleurs. Là, en pointe de Verdun, il y a une unité qu'on pourrait également attaquer. Elle a qu'une couverture au sol de 1. On attaque. L'idée étant toujours d'infliger des pertes importantes. Au moins un corps par tour. Là, le premier nous a échappé, hein. Mais celui-ci ne nous échappera pas. On avance. Peut-être qu'on peut, peut-être attraper encore un corps ici. Retranchement 1. On attaque. Ça va être coûteux. On y va. On va demander aux Anglais d'intervenir. Formidable. On va rapprocher les Belges, qui au final défendent bien leur territoire. On va renforcer cette unité britannique, cette unité française. On va la mettre au maximum même. Voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. Où est-ce qu'on peut avoir besoin de pousser, où on pourrait avoir des pertes? On pourrait avoir des pertes ici. Hein. On va monter en ligne. Ok. Donc on voit que le niveau technologique en matière de guerre terrestre allemand va être supérieur au français. En guerre d'infanterie, on n'avance pas si vite que ça. On va immédiatement mettre des points en guerre aérienne avec le français. Et en attaque au sol. Voilà. Puisque j'en ai encore 117, je réserve les autres pour le front serbe. Car le corps expéditionnaire français arrive. Alors, il arrive pas vite, hein. Mais il arrive. Donc là, il y a un corps austro-hongrois retranché sur Sarajevo qui nous bloque. Ça, c'est un problème. Et ici, on envoie des troupes allemandes non retranchées, en première ligne, qu'on pourrait également engager. On va pas s'en priver. On attaque. On les repousse. On n'a pas assez de mobilité pour véritablement prendre le dessus. Et partout où on peut, là, on va attaquer. Voilà. Alors, l'aviation, on va faire une petite reconnaissance ici. Les Britanniques ont contribué à détruire ce corps austro-hongrois et à avancer. La cavalerie anglaise va essayer d'achever la dernière unité. On l'aura pas. Germanique ici. Là, on avance. On fait une zone de contrôle. À terme, on va essayer d'isoler cette unité-là. Hein. Pendant que on continue notre progression ailleurs. Ok, là on peut le terminer.
pas mal. On a une progression. Là, on va renforcer ce corps serbe. Et celui-ci... Celui-ci va attaquer. Sur le front serbe, avec l'appui du corps expéditionnaire français, britannique, des Roumains, on prend vraiment l'ascendant. Donc c'est plutôt pas mal. Le Turc, lui, prend pas d'initiative vis-à-vis de la Grèce. Tant mieux. On va voir ce qu'on peut faire côté russe. Donc là, on a un QG qui est bien placé. Et bien on peut attaquer. On cible toujours les unités austro-hongroises, hein, c'est important. Voilà, on a un trou. On va essayer de le compenser avec, je sais pas si cette unité... Il n'y a pas de ligne ferroviaire qui nous amène jusque là-bas. Alors on va faire une marche forcée pour tenir la zone. Là on avance un peu. Là on se retranche dans les montagnes. Également. Là on est déjà retranché. Ici c'est important de temporiser. On va continuer à mettre la pression ici pour qu'ils dégarnissent ces autres fronts. Hein, avant de passer à une offensive. Là ça tient, là ça tient, là ça coûte cher si on veut avancer. Ici on a peut-être des opportunités. Alors certes on subit des pertes, mais on a quand même face à nous quelques opportunités à saisir. Ouais, là on peut peut-être essayer de percer ici. Alors pas là immédiatement. On va avancer score ici. Ok. Il a mis le paquet ici, hein. On voit son artillerie. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Non, je vais certainement perdre un corps de cavalerie. Il n'y a pas énormément de profondeur. On dira moi non plus, hein, mais... On va anticiper ici. Là on se met en place. On va venir le coller pour bénéficier du bonus d'attaque préparée, parce que si l'unité reste immobile pendant un tour au contact d'une unité adverse, au tour suivant, elle bénéficie d'un bonus d'attaque préparée. Là on a du monde. Ici on renforce cette unité. Là on va rester derrière la rivière. Ce niveau technologique là, je l'ai pas anticipé immédiatement. Avec on arme d'infanterie, on est qu'à la moitié. Donc on va pendant quelques mois subir. Hein. Alors, pomme, ok. Dans le Caucase, ça joue. Pas de problème. Je pense qu'il va falloir qu'on produise des unités. Avec les Russes. On va donc acheter un corps. Un nouveau corps, oui. L'artillerie. Alors, faut voir où on en est. Arme d'artillerie, on peut l'anticiper, on l'achète. On va acheter un nouveau corps d'artillerie. Voilà.
Il nous reste 59 points. On va modifier un petit peu les convois. Enfin, on va déjà les checker. On va regarder nos pertes. Pertes détaillées. Alors... avec les Russes, on a perdu 9 corps. Ok. Les Allemands ont perdu 22, 17 pour les Austro-Hongrois, 4 pour les Français, 1 pour les Anglais. Voilà. Ça va. Mais le fait qu'on ait un décalage en technologie, ça peut être problématique. Je vais garder ces 59 points. Ok, avec le britannique, on a fait le tour. Avec le français, on a fait le tour sur tous les fronts. Il restait quelques unités navales. Ici, un destroyer qui pourrait fort bien aller accompagner les Britanniques pour faire la chasse aux sous-marins. Un porte-hydravion qu'on va renforcer. Non, qu'on va pas renforcer. Mais qui va partir pour accompagner le blocus très au nord. Ensuite, l'aspect naval ici, on avait une unité française à débarquer, de mémoire, donc on va le faire, à Tirana. Voilà. Là, on tombe sur un sous-marin adverse. Ce pré-dreadnought va aller se faire réparer à Malte. Ici, on va poser une mine. Ok. L'aspect naval est géré. Il reste donc quelques points aux Anglais. On a des capacités de transport. Je pense qu'on va aller en France. Plutôt qu'en Serbie où il y a déjà du monde. Donc on utilise ces points pour acheminer des troupes fraîches. Pourquoi? Parce que ici, on va devoir faire face à des troupes germaniques avec un meilleur niveau technologique. Et je pense que le surnombre sera utile pour compenser les pertes qui vont que les assauts des positions germaniques vont certainement nous coûter. Donc voilà, je vais amener également de l'artillerie. Afin par la suite d'essayer de prendre Liège, à Rennes, Cologne. Il faudrait essayer de percer par ici avec les Britanniques. Et avec les Français, on va essayer de mettre la pointe sur peut-être Strasbourg, Metz ou Mulhouse, je sais pas encore. La ligne est fine. Donc, il nous reste quelques points. Je vais les garder avec les Français, je vais les garder avec les Anglais. Les Anglais, eux, je les ai boostés sur le combat naval. C'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. Je pourrais booster leur industrie, leur production technologique. Ouais, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Avec les Français, on a mis 2 slots. Avec les Anglais, on en met 2 également pour l'instant. Avec les Russes, on en a qu'un. Les 50 points qui restent vont servir. Affaire à suivre. Voyons voir s'il y a des événements. Bon, là, on voit que la ligne de front est quand même bien établie. Hein. Il défend Cracovie, Budapest. Une ligne de front au cœur de l'Autriche-Hongrie. Là, on est sur les frontières historiques. Il n'a pas vraiment avancé. On le bloque. Mais pour combien de temps? 2 pièces d'artillerie, ça va faire sauter rapidement nos retranchements. S'il vient combiner ça avec des unités niveau 1, c'est dangereux. Et on voit que là, il les upgrade. Hein. Il y en a pas mal. Hein.
Voyons voir les événements donc. Ah, avant les événements, je vais checker la diplomatie. Je vais voir s'il investit sur un pays ou un autre. Alors, les USA sont loin d'être dans la guerre, la Bulgarie à 35%, il n'y a pas vraiment de risque de ce côté-là. Donc non, a priori, il devrait jouer avec les nations qui sont déjà engagées. Donc toujours la famine en Autriche-Hongrie. Plus d'unités de la nouvelle armée de Kirchner se déploient pour le service. Parfait. Donc notre blocus Zone du Lac continue. Le moral national austro-hongrois chute sous les 25%. L'Autriche-Hongrie est sur le point de sortir de la guerre. Alors, les Britanniques développent la guerre d'infanterie au niveau 2. Guerre de tranchées, des progrès, on passe au niveau 3 également avec les Britanniques. Command and Control évolue pour les Français niveau 1. L'Italie développe Command and Control niveau 1. La Serbie développe la guerre de tranchées niveau 2. La Russie développe la guerre d'infanterie niveau 1. Les USA renseignement niveau 1. Voilà. Alors on voit que l'impact des sous-marins allemands sur nos lignes de communication depuis le Canada est problématique. On perd des points de production militaire, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Et donc ça, également sur les échanges entre les Britanniques et les Russes, on a envoyé 76 points, il n'y en a que 59 qui passent. Il faut absolument que je me débarrasse de ces sous-marins. Ce sont eux qui attaquent les lignes commerciales, qui affaiblissent les économies. Voilà, affaire à suivre.